Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le candidat du FPR, Inkotanyi Paul Kagame, a fini sa campagne en vue de la présidentielle ce samedi par le district de Kicukiro, plus précisément à Gahanga. Je vous propose de suivre les détails avec Patrick Nyilidandi. C'est le site de Gahanga, en district de Kicukiro, qui a été choisi par la formation politique du FPR Inkotanyi pour organiser sa dernière campagne électorale en vue de la présidentielle. Des milliers de partisans du FPR avaient fait les déplacements de ces sites pour écouter leur leader. À travers des chants et des danses, les membres du FPR ont accueilli le président de cette formation politique en réaffirmant être déterminés à poursuivre le chemin du développement sous sa direction. Le candidat du FPR, Paul Kagame, dans son mot pour ses partisans, en nombre, venus l'écouter, s'est félicité du chemin accompli au cours des 30 dernières années et s'est réjoui de l'esprit d'unité qui anime désormais les citoyens rwandais. Le voyage de 30 dernières années que nous venons de parcourir, avec le FPR comme parti qui nous guide, et les réalisations atteintes aujourd'hui. En toute vérité, les chiffres actuels sont des signes qui montrent que le Rwanda a repris ses vraies valeurs, que le Rwanda est devenu le pays de tous ses citoyens et que nous sommes tous unis. Plusieurs jeunes Rwandais, aussi bien vivant au Rwanda que ceux de la diaspora, vont pouvoir voter pour la première fois de leur vie. Ils indiquent être fiers de l'image actuelle du pays et invitent les jeunes à participer à ces élections et à soutenir son champion. Le Rwanda maintenant incarne un nouveau visage depuis maintenant 3 décennies. C'est vraiment une fierté pour nous d'être Rwandais et on est très fiers. Moi, c'est la première fois que je vais voter cette année. C'est un sentiment vraiment de fierté d'appartenir à une nation aussi grande et puissante qui est en train de devenir le Rwanda. Et j'en profite, vu que je suis vice-président d'une association, j'encourage vraiment la jeunesse à prendre part à cette élection, à se mobiliser et à soutenir bien sûr le FPR et le président Kagame. Les femmes membres du FPR Inkotanyi se disent fiers de leur leader qui a fait du développement de la femme une de ses priorités au cours de ces 30 dernières années. La promotion de la femme d'abord. Avec lui, la femme se sent vraiment capable de faire beaucoup de choses. Et puis la paix et la sécurité dans le pays, et ce qui attire beaucoup d'investissements. On voit que le Rwanda se développe du jour au jour. On voit que tout le monde veut vraiment venir au Rwanda. Le slogan du FPR Inkotanyi, les citoyens d'abord, apparaissait clairement sur les banderoles, mais aussi sur le logo du FPR, et le candidat de ce parti a déclaré que tout sera fait pour que les souhaits du peuple soient prioritaires. Ce dimanche, les Rwandais de la diaspora vont voter et les lendemains, lundi et mardi, ceux vivant dans le pays se rendront également aux urnes pour choisir leurs dirigeants. Au dernier jour de la campagne électorale en vue de la présidentielle, ce samedi, le candidat du Parti pour la démocratie et la protection de l'environnement, Parti des Verts, Dr Franck Habineza, s'est rendu en secteur Kigabiro, en district de Rwamagana, le matin, et puis en secteur Kimisagara du district de Nyarugenge. Le point avec Patrick Nyilidandi. Lors de cette dernière sortie en tant que candidat président de la République, Dr Franck Habineza était accompagné de son épouse et de plusieurs candidats députés de ce parti. Arrivé sur le site de Kibagiro, en district de Rwamagana, il a été accueilli par les membres du parti. Le candidat du Parti des Verts a déclaré avoir fait le maximum pour approcher le maximum de la population avec pour intention de présenter son programme politique ainsi que celle de sa formation. Dr Franck Habineza s'est dit confiant de pouvoir remporter le scrutin et que son espoir s'est basé non seulement sur cette campagne électorale, mais aussi sur les diverses activités menées par le Parti des Verts et les plaidoyers menés lors de l'ancienne législature, notamment en matière de santé. Le Parti pour la démocratie et la protection de l'environnement, Parti des Verts, est un parti des principes qui lutte pour la vérité et qui rejette toute forme de violence et d'injustice, fait en sorte que la question de l'environnement soit inscrite dans les priorités et que la population puisse jouir de la démocratie, a indiqué le candidat Franck Habineza. Franck Habineza a remercié toutes ces personnes qui l'ont accueilli.
Il a déclaré qu'il faisait campagne depuis 20 jours et qu'il avait atteint 29 districts. Il a indiqué avoir apprécié les niveaux de maturité politique atteints par les Rwandais, surtout en matière de progrès significatifs en démocratie, où les gens donnent leurs opinions comme ils les souhaitent. Il s'est dit fier des progrès réalisés par le pays en matière de démocratie. Il a fait la promesse qu'une fois élu, une personne bénéficiant d'une mutuelle de santé pourra se faire soigner dans une clinique privée, ce qui lui permettra d'acheter des médicaments partout dans le pays. Franck Habineza s'est dit prêt à augmenter le budget prévu pour nourrir les enfants à l'école, permettant ainsi aux enfants de manger plus de nourriture et avoir une alimentation saine qui aide à lutter notamment contre l'obésité. Il a indiqué vouloir encourager le sport car cette pratique est bonne pour la vie. Le candidat des Verts a promis d'augmenter l'accès à l'eau aux habitants de Rwamagana s'il est élu à la tête du pays. Dernière étape de la campagne du candidat indépendant à la présidentielle, Philippe Maïmana. Il s'est rendu en district de Gicumbi pour parler de son programme politique. Patrick Nilidandi pour les détails. Le candidat indépendant au poste de président de la République, Philippe Maïmana, a, en ces derniers jours de campagne électorale, été en district de Gicumbi. Les sites choisis par le candidat Maïmana Philippe et Rutare. Sur place, la population est venue à la rencontre du candidat indépendant Philippe Maïmana en nombre pour d'abord écouter son programme politique et les manifestes de son parti et, s'il est élu à la tête du pays, les promesses qu'il compte réaliser. Après cette étape de Gicumbi, le candidat Philippe Maïmana, qui se présente en indépendant, devrait revenir dans la capitale pour boucler sa tournée à travers tout le pays. Philippe Maïmana a assuré aux habitants de Gicumbi de tout faire pour réaliser ces différentes promesses, en assurant notamment les développements que ces derniers souhaitent, y compris de bonnes routes, de belles infrastructures, afin qu'ils puissent livrer du lait à la ville de Kigali sans entrave. Signalons que le district de Gicumbi est limitrophe de la ville de Kigali, la capitale. Philippe Maïmana affirme que si le peuple vote pour lui, il fera en sorte que Gicumbi se développe au même titre que la capitale. Sur la base de ces objectifs et de ces projets, en tant que candidat indépendant au poste de président de la République, Philippe Maïmana, qui se présente comme candidat indépendant à la présidence de la République, a également demandé au peuple de voter en suivant le symbole du drapeau de sa formation politique. 2 jours des présidentielles et législatives au Rwanda, les ressortissants étrangers vivant au Rwanda s'émerveillent du climat paisible qui caractérise tout le pays en cette période électorale. Pour Damien Mzun, d'origine béninoise, cette particularité du Rwanda devrait inspirer d'autres pays africains. J'ai déjà voté au Bénin, mon pays d'origine, j'ai déjà voté au Ghana. Maintenant, c'est peut-être la première fois que je vais voter ici au Rwanda. Étant africain, et ayant aussi voyagé un peu le monde et voir comment ça se passe partout. Aujourd'hui, même dans les pays insoupçonnés, la démocratie est en crise. On voit tellement de mouvements de violence et même des choses insoupçonnées dans des pays même qu'on ne pouvait pas imaginer. Alors, en 2017, j'étais ici pendant qu'il y avait eu les élections et des fois, je regarde la télévision depuis mon bureau. Et quand je sors, je me dis, mais est-ce qu'on est dans le même endroit? Il y a même des étudiants qui devaient venir ici qui n'ont pas pu venir parce que, selon ce que les médias disent, ça ne va pas au Rwanda, il y a un climat de peur. Et moi, ce qui me dérange, c'est de voir comment aujourd'hui on peut abuser des médias pour juste décrire ce qu'on veut décrire sans se tenir compte de la réalité, peut-être de ce qui se passe sur le terrain.
On dit souvent, il ne faut pas écouter ce que les gens disent, allez-y voir. Mais beaucoup de gens n'ont pas ce temps pour perdre, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Par exemple, vous voyez dans beaucoup de pays, pour faire les élections, il faut aller chercher la carte d'électeur. Pour prendre la carte d'électeur, c'est toute une procédure. Quand vous l'avez, finalement, on va vous classer dans un bureau de vote que vous devez aller pour chercher votre nom dans différents endroits. Et parfois, vous vous perdez, votre nom se retrouve au nord et quelque part. Avec votre téléphone mobile aujourd'hui, même le plus simple téléphone et votre carte d'identité, ce qui est d'ailleurs l'outil que vous utilisez pour voter, vous pouvez vous enregistrer et tout. Et quand vous voyez le climat, moi je crois qu'il y a quelque chose de particulier. On a l'impression que c'est la fête quand il y a les élections ici, ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs endroits. Alors moi je me dis, si l'Afrique peut puiser de ses valeurs originales pour voir comment on peut faire que même si on doit copier l'Occident aujourd'hui, même si on doit suivre le pas, parce que la démocratie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le contexte de l'Occident. Si évidemment on peut avoir une condition de s'entendre sur qu'est-ce que nous voulons vraiment par rapport à notre continent, et je crois que des fois des querelles inutiles, des violences inutiles. Et ce qui, peut-être, moi, mon analyse de la chose, je me dis peut-être, par rapport même parfois à des voisins et à des pays lointains, quand vous voyez la violence qui accompagne post ou pré-électoral ou même pendant les élections, et je crois que peut-être, vu l'histoire du Rwanda, qui en a peut-être connu suffisamment de violence, je pense qu'aujourd'hui, ça se traduit. Les gens ne veulent plus aller derrière pour les questions de violence, ils veulent maintenant aller devant. Donc quand vous voyez l'atmosphère, vous vous promenez, vous voyez peut-être, on dit la période électorale, les gens ne peuvent même pas croire que nous on est en période électorale ici. Donc je pense que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de voir comment les Africains, et même certains, parce que tout n'est pas peut-être rose chez nous autant qu'ailleurs. Mais est-ce que pour être progressiste, est-ce qu'on peut apprendre de ce qui se passe ici et de ce qui se passe ailleurs et mettre ça ensemble parce que les réalités ne sont pas pareilles. Donc certains, il faut qu'il y ait de violence, il faut qu'il y ait de bruit peut-être pour qu'ils sentent que quelque chose de réel se passe. Ou peut-être il faut qu'il y ait des dissidences, les gens s'attaquent entre eux. Et j'ai lu un peu les lignes directives qui ont été données par la commission électorale et comment les gens ne doivent pas peut-être s'en prendre à des individus, les civilités qui doivent accompagner cette élection. Je pense que ça témoigne de nos valeurs initiales en Afrique, ce que nous étions, nous avons toujours été, et que malheureusement aujourd'hui pour composer avec le modernisme, nous avons des pertes de vitesse, nous avons des difficultés parce que on ne sait pas comment copier ce qui est de l'autre côté et l'adapter à notre contexte. Donc on ne peut pas seulement copier et coller. Pour copier, il faut peut-être l'adapter à son contexte. Et c'est pourquoi je dis, pour aussi nos frères africains qui nous écoutent, c'est vrai, quand ils vont venir ici, ils vont voir que c'est différent, la façon dont ça se passe. Mais comment ils vont contextualiser ça, si nécessaire, dans leur contexte, dans leur cas d'espèce, c'est à eux-mêmes de voir comment ça peut être utile. Mais c'est quand même impressionnant de voir comment tout se passe comme si on était dans une festivité, c'était Noël chez les autres. Peut-être qu'on doit peut-être déplacer nos périodes de fête pour les périodes électorales. La Commission électorale nationale du Rwanda a rencontré vendredi les observateurs qui vont suivre le déroulement du scrutin présidentiel et législatif prévu dans le pays. Objectif de cette rencontre est d'expliquer à ces observateurs l'état d'avancement des préparatifs de ces élections, mais aussi que cette commission attend d'eux pour faciliter le bon déroulement de cette activité électorale. Suivons les détails. Ces observateurs venus suivre les élections rwandaises sont issus au niveau national, de la société civile et des partis politiques du pays, mais aussi de certaines organisations internationales et régionales. La Commission nationale électorale a invité les observateurs à jouer leur rôle en rendant compte de leurs observations après les élections dans le but d'aider à la construction des principes démocratiques et de la bonne gouvernance dans le pays. Le chef des observateurs, fourni par la société civile du Rwanda, Dr Lugarasa Murunziza Joseph, a indiqué que son équipe s'était bien préparée pour faire son travail. L'un des observateurs internationaux de ces élections, Jock Akono Simon-Pierre, venu du Cameroun, s'est félicité du travail réalisé par la Commission électorale nationale du Rwanda. Il a indiqué être prêt à suivre de près ces élections et faire un rapport détaillé sur son déroulement. Nous avons
une certaine expérience dans les missions d'observation parce que nous l'avons fait à travers beaucoup de pays. Donc, nous sommes arrivés, le Rwanda ne nous est pas totalement inconnu, le décor électoral est planté, nous nous sentons prêts, nous avons eu des informations complémentaires qui peuvent davantage nous aguerrir pour aller sur le terrain. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à notre mission. Nous sommes venus témoigner de l'évolution du processus démocratique au Rwanda. Nous pensons que si le corps électoral a été convoqué, c'est qu'il y a eu un ensemble d'étapes avant. Donc c'est une observation à court terme, ciblée sur le jour des élections, mais nous avons quand même à travers ça les indices de ce qui s'est passé avant. Donc le décor est là, comme je le disais, nous sommes prêts pour le travail. La présidente de la Commission électorale nationale du Rwanda, Oda Gasinzigwa, s'est réjouie de la présence de ces observateurs en leur remerciant d'avoir répondu à l'invitation du Rwanda. Plus de 1100 observateurs se sont inscrits auprès de la Commission électorale nationale pour suivre le déroulement de ces élections générales prévues la semaine prochaine. Ces observateurs comprennent 776 observateurs nationaux fournis par la société civile et les partis politiques. En ce qui concerne les observateurs étrangers, il y a 334 venus de pays étrangers, envoyés par des organisations internationales telles que l'Union africaine, les pays de la communauté est-africaine, ceux de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CRJ, ainsi que de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Certaines commissions nationales électorales africaines aussi ont dépêché leurs observateurs comme l'Angola, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Bénin et le Congo-Brazzaville. En vue d'aider ces jeunes enfants nés loin de leur pays d'origine à mieux connaître leur culture, leurs origines, la diaspora rwandaise de Belgique a créé le centre Umuco. Ce centre permet aux adultes d'échanger avec les jeunes en vue de les familiariser avec leur culture ancestrale. Les détails, c'est avec Patrick Nilidanti. La diaspora rwandaise de Belgique a créé l'école dénommée Umuco. Traduisez la culture en vue d'aider les jeunes d'origine rwandaise nés en Belgique à se réapproprier leur histoire. L'un des grands défis pour les parents de ces enfants était de leur expliquer une culture qu'eux-mêmes avaient commencé à perdre, étant arrivés très jeunes en Europe, aujourd'hui devenus adultes et parents. Ça a été vraiment un parcours pour faire accepter nos enfants. Ici, je suis venu justement avec mon fils aîné qui va avoir 18 ans. C'est pas une chose facile d'élever des enfants de réussir à les expliquer une culture que nous-mêmes on a l'impression qu'on n'a plus. Parce que moi je suis arrivé en Belgique, j'avais 14 ans et maintenant j'ai 45 ans. Et quand mes enfants ont commencé à grandir, à me poser des questions, je me suis rendu compte que même moi-même, je commence à oublier ma culture. Les créateurs de cette école Umuco estiment que depuis sa création, les enfants belges d'origine rwandaise sont beaucoup plus épanouis. Les enfants acceptent le fait d'être belges tout en étant rwandais d'origine. Mes enfants, ils ont été épanouis. J'ai une fille aussi de 9 ans qui maintenant est très fière d'être rwandais, belgo-rwandais. Elle se sent belge, mais elle connaît ses origines rwandaises. On a été au Rwanda, ils ont visité le pays, ils ont vu la culture. On essaie un peu de les apprendre la langue, même si c'est pas évident parce qu'on se rencontre tous les 15 jours. Mais en tout cas, par rapport à l'épanouissement des enfants, on voit vraiment une réelle différence. Dans ce projet aussi, l'école Umuco voudrait exprimer la problématique de la haine qui n'est pas uniquement du ressort africain, même en Europe, l'extrême droite faisant de percées un peu partout. Comme on l'a dit, conscientiser aux conséquences de la haine. La haine, je le dis tout le temps, elle n'est pas que là chez les Africains. La haine, elle peut démarrer
n'importe quand, n'importe comment dans toute société. Voilà, c'est pas à vous que je vais le dire, mais on a vu partout fleurir l'extrême droite. On sait que son fonds de commerce, c'est pas de la bienveillance, c'est pas du vivre ensemble. Donc la haine, elle démarre comme ça. Nous, on est là aussi pour réveiller, conscientiser la société, de dire à vous aussi, ça peut vous arriver. Le projet Solidarity Day, prévu le 18 août prochain, va décerner des prix aux différentes initiatives, dont celle initiée par ces Belges d'origine rwandaise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de l'actualité de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.